Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça s'accélère pour Kevin Trapp. L'Eintracht Francfort aurait formulé une nouvelle offre pour s'attacher les services de Kevin Trapp la saison prochaine. Le problème des gardiens est en passe d'être réglé par le Paris Saint-Germain alors que Gianluigi Buffon est revenu à la Juve. Thomas Tuchel a confirmé Alphonse Areola qui serait le numéro 1 la saison prochaine. Kevin Trapp lui est revenu de près après une saison passée du côté de Francfort. Cependant le club allemand souhaiterait définitivement s'offrir le portier du PSG et serait même confiant pour une issue favorable dans les prochains jours si le joueur aurait trouvé un accord avec le club de la Hesse. Les dirigeants de Francfort seraient passés à l'attaque pour Kevin Trapp, une offre de 10 millions. Donc Kevin Trapp vit peut-être ses derniers jours au sein du club de la capitale. Et Francfort serait déterminé à l'idée de faire venir Kevin Trapp avant la fin du mercato estival. La formation allemande aurait même formulé une nouvelle offre au PSG. La somme n'a pas fuité mais elle se rapprocherait des 10 millions d'euros. À voir si désormais cette proposition convaincra Leonardo qui ne serait pas contre l'idée de voir Trapp quitter Paris. On sait qu'Areola non plus n'est pas fait pour être numéro 1. On sait que Leonardo, sa priorité numéro 1, c'est Gianluigi Donnarumma. Donc des décisions prises dans les prochains jours pour Kevin Trapp. Donc la deadline approche, un numéro 2 au PSG. Il ne devrait pas rester longtemps dans la capitale. Après l'annonce du FC Porto qui a recruté l'Argentin Augustin Marchesín, il n'y a plus que Francfort pour accueillir le portier allemand. Trapp devrait rapidement être fixé. Une décision sera prise d'ici 72 heures. L'international allemand souhaite rejoindre le club où il était prêté cette année. Et le PSG poursuit les négociations. Et la formation de Bundesliga aurait d'ailleurs formulé une nouvelle offre au champion de France. Donc je pense que Leonardo aurait tort de ne pas laisser partir Kevin Trapp. Parce que déjà, 1, il n'est pas bon. Et 2, 10 millions d'euros, c'est presque un cadeau magnifique. Voilà. Moi, je te fais ta valise et je t'amène à l'aéroport. Donc voilà. Voilà, il a discuté avec Porto. Donc Tuchel avait refusé de confirmer Areola numéro 1. Et Trapp passe derrière Alphonse Areola dans l'esprit de Thomas Tuchel, donc une situation qui explique pourquoi il souhaite quitter le PSG cet été, afin de ne pas revivre une saison sur le banc comme lors de la saison 2017-2018. Fin juillet, Tuchel avait toutefois refusé de s'exprimer sur la hiérarchie des gardiens, en citant que ce n'était pas le moment de confirmer des choses. C'est la préparation, on a de la concurrence à tous les postes, tout le monde doit se battre pour les postes, ce n'est pas le moment de déclarer des choses, avait commenté le grand technicien allemand. C'est toutefois bien Areola qui était titulaire aujourd'hui pour la victoire face au Stade Rennais lors du Trophée des Champions, où comme d'habitude un tir cadré, un but, ça n'avance pas. Voilà, c'est toujours pareil. Donc voilà, que dire de plus sur Kevin Trapp. Il a discuté avec Porto qui n'a jamais pu satisfaire les demandes financières du PSG malgré des discussions avancées. Donc Trapp fait l'objet d'une nouvelle offre de Francfort, 10 millions d'euros. Donc lui, il a donné son accord contractuel au club allemand. Donc Francfort se voulait confiant. Une issue favorable du dossier la semaine prochaine, j'espère. Ça nous fera encore des liquidités. Donc maintenant, on va essayer de voir ensemble qui pour le remplacer. Et son remplaçant sera-t-il numéro 1 ou numéro 2 ? Donc on sait que l'objectif numéro 1 de Leonardo est Gianluigi Donnarumma. Est-ce qu'il y a une opportunité à saisir pour Donnarumma ? Donc à un mois de la clôture du marché des transferts, Leonardo n'aurait toujours pas écarté la possibilité de recruter Donnarumma. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait réaliser un joli coup en se montrant patient. Explication. Donc Areola, on sait qu'il n'est pas décisif, Trapp non plus. Donc on annonce que rien n'aurait bougé pour Donnarumma alors que sa vente semblait certaine il y a quelques semaines. Le dossier a stagné et le portier de 20 ans serait bien parti pour rester à San Siro cette saison. À moins d'une ultime offensive de la part d'un club. Onana aussi, on parle de Onana. Donc on sait que Paris aussi en pince pour Onana, c'est peut-être un peu moins cher. Il a plus d'expérience que Donnarumma, donc ce n'est pas un secret, le poste de gardien a souvent posé problème au PSG. Les dirigeants parisiens souhaiteraient aussi recruter une solution pérenne et auraient jeté aussi le dévolu sur André Onana. Donc d'après les informations, Onana figure dans les tablettes de plusieurs grandes écuries européennes. Le PSG aurait décidé de faire sauter la banque peut-être pour s'attacher les services du portier, de plus que Kevin Trapp va partir. Donc moi je pense que ça peut être pas mal aussi. Après pour l'avenir, pour la durée, c'est peut-être mieux de Donnarumma parce que voilà. Mais Donnarumma ne veut pas venir, Milan n'est pas vendeur, on va pas vendre des milliards. Onana, moi je pense que ça peut être pas mal. Il a l'expérience de la Ligue des Champions, c'est pour moi un très bon gardien. Donc reste à savoir si le club parisien parviendra à faire une offre. Est-ce que l'Ajax réussira à le retenir ? On parle aussi de Dubravka au PSG, mais Dubravka c'est un peu en suspens.
Nous voulons aussi donner les 90 minutes aux 2 gardiens, a dit l'entraîneur. C'est notre gardien numéro 1 et il va le rester. Voilà. Les rumeurs qui circulent sur lui sont fausses et je suis très heureux d'avoir Dubravka. Il n'a rien d'alarmant le concernant. C'est l'entraîneur qui a dit ça. Donc Martin Dubravka pourrait devenir la doublure peut-être d'Areola au PSG. Mais je pense que si un gardien vient au Paris Saint-Germain remplacer Kevin Trapp, c'est pour être numéro 1. C'est pas pour être numéro 2. Voilà. On va pas expliquer encore pourquoi, on l'a déjà expliqué. Mais maintenant, qui pour le remplacer? Est-ce que Dubravka c'est le mieux? Non, peut-être pas. C'est le moins cher. On sait qu'avec Nzonzi qui doit rejoindre Newcastle, les négociations ont été interrompues entre Dubravka et le Paris Saint-Germain. Nzonzi devait rejoindre Newcastle pour 11 millions d'euros, mais apparemment Nzonzi va rester au Paris Saint-Germain. Ce qui est pour moi une bonne nouvelle. Mais maintenant, quel gardien prendre au Paris Saint-Germain? Dubravka? Donnarumma? Onana? Beaucoup de questions en suspens. Mais je pense que beaucoup de gens, même en commentaire, vous êtes intelligents, il y a un gardien qui était libre il y a 1 mois, pas trop cher, qui joue au Real Madrid, qui a gagné 3 Ligues des Champions, et le Paris Saint-Germain, bizarrement, ne s'est jamais positionné dessus. Donc je vous fais deviner savoir qui c'est, en attendant de le voir en photo. Donc certes, Donnarumma peut-être est un futur grand, mais il n'a aucune expérience au grand niveau, au niveau européen. Il ne veut pas quitter le Milan AC. Le Milan AC veut une somme astronomique. Donc est-ce que Leonardo va suivre sa conscience et tout mettre sur Donnarumma? Va-t-il tenter Onana? Va-t-il aller chercher Dubravka? Mais Navas, pourquoi n'allons pas chercher Navas? Navas était à 15 millions il y a 1 mois. Pourquoi avoir attendu que Courtois coule contre l'Atlético Madrid en faisant que des bourdes pour que après Zidane remette Navas et qu'il fasse un beau match? Maintenant, Navas va être numéro 1 du Real. Donc Paris a raté une opportunité de faire Navas à moindre coût. Un gardien qui a l'expérience du haut niveau, qui n'est pas cher et qui est fiable. Donc Paris, là, a déconné. Et je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas positionné sur Keylor Navas. Donc maintenant, il reste 3 choix. C'est soit Dubravka numéro 2 et Areola numéro 1, ce qui pour moi n'est pas possible. Donnarumma, mettre le paquet sur lui et prendre un risque. Ou jouer peut-être la fluidité et la sûreté en allant chercher Onana. Que va-t-il faire? Moi, je pense que les 100 derniers millions au Paris Saint-Germain vont être investis pour prendre un gardien de classe internationale. Donc ce sera peut-être... Les 2 objectifs, c'est Onana ou Donnarumma. Donc voilà les potos. Voilà pour cette vidéo, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas positionnés sur Navas. Maintenant, c'est trop tard. Voilà les potos, donc Kevin Trapp va partir à Francfort pour 10 millions d'euros. Donc qui va être son remplaçant? Pour moi, ça va être entre Onana et Donnarumma. Donc si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce qui vous aimeriez comme remplaçant d'Areola et de Trapp surtout. Puis moi les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo, une très bonne soirée à tous. Merci pour les 9000 abonnés, bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo Mercato. Salut les potos, je vous aime énormément. Ciao.